Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Chaque 24 octobre, le monde célèbre la journée des Nations Unies, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. À cette occasion, nous recevons comme invité du journal de ce 25 octobre le coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Tchad, M. Mamadou Mansour Ndiaye. Bonsoir, M. Mamadou. Bonsoir, madame. Avec vous, il sera question de parler sur la journée des Nations Unies, mais bien avant cela, nous allons découvrir ensemble l'actualité. Avec plaisir. En marge de son séjour à Béché dans la province du Ouadaye, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a visité le centre artisanal d'Abéché et la délégation provinciale de la femme, Apolline Kani. Les produits artisanaux sont variés et nombreux. Ce potentiel est malheureusement limité par le manque de suivi et de contrôle du processus artisanal. Raison pour laquelle la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, s'est rendue au centre artisanal d'Abéché où exercent les femmes. Question de s'enquérir de production et recueillir les besoins de ces femmes. Amina Priscille Longo se dit émue de la réalisation et rassure les femmes que le gouvernement est à l'écoute de ces dernières pour développer ces secteurs qui comptent plusieurs corps de métiers. Les défis de ces secteurs ont été définis. Il s'agit de la problématique de la formation afin de permettre aux artisans de se perfectionner pour rendre leur activité pérenne. Après le centre artisanal, Amina Priscille Longo s'est rendue à la délégation provinciale de la femme du Ouadaye. Ici, elle a tenu une réunion avec les agents de la dite délégation. Objectif, s'imprégner des conditions de travail de ces derniers. La déléguée provinciale de la femme a égrené un chapelet de doléances, le manque cruel du personnel, le manque de moyens roulants pour le suivi des activités et des matériels informatiques. La ministre de la Femme a relevé pour sa part que la délégation doit faire de son mieux pour amener la population du Ouadaye à s'adhérer à la politique du gouvernement. Aussi, elle a exhorté les agents de continuer avec la sensibilisation, mais surtout de travailler en synergie. À Mongo, dans la province du Gara, la ministre de la Femme a eu une rencontre avec les filles et femmes, la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants au centre des échanges. Retrouvons une fois de plus Apolline Kani. Accueilli au pied de l'arène du Guéra à l'entrée de la ville par le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, et ses proches collaborateurs. Après quelques présentations, la ministre et le gouverneur se sont rendus à l'université polytechnique de Mongo. Ici, Amina Priscille Longo a échangé sur les pratiques néfastes des mutilations génitales féminines et les conséquences d'envoyer les enfants tôt en mariage avec les autorités administratives, militaires, les leaders religieux traditionnels, ainsi que la société civile, les associations des femmes et les organisations des jeunes. Pour le gouverneur de la province du Guéra, malgré les efforts du gouvernement, l'excision continue d'être pratiquée dans sa province de manière clandestine. L'échange a été très émotionnel. Les femmes exciseuses ont pris officiellement l'engagement devant Dieu et devant les hommes, avec lame de rasoir en main, d'abandonner définitivement de pratiquer l'excision dans le Guéra. Aussi, le chef de canton Bidéo n'est pas resté indifférent de l'engagement. Le directeur général du ministère de la Justice a relevé pour sa part que le Tchad dispose des mécanismes juridiques qui punissent sévèrement la pratique des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a quant à elle interpellé les consciences sur les pratiques qui nuisent dangereusement à l'épanouissement de la fille. Si aujourd'hui les femmes du Guéra se lèvent et disent non aux mauvaises pratiques à l'endroit de la jeune fille, je pense que ici les femmes dépassent les hommes et les hommes ne vont que nous accompagner. Mais si nous les femmes aussi sommes encore très rattachées à ces cultures néfastes, je pense qu'il y a un problème. Amina Priscille Longo a remis officiellement la feuille de route interdisant le mariage d'enfants et la mutilation génitale féminine à Dago Yacoub. Cette feuille de route consiste à apporter une solution aux pratiques qui compromettent à l'épanouissement de la petite fille. La ministre a profité de l'occasion pour remettre des matériels d'allègement des tâches ménagères aux associations féminines du Guéra. Après cette cérémonie, Amina Priscille Longo a visité la délégation provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance du Guéra. Objectif, s'imprégner des conditions de travail des agents.
Le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale, Djidel Sougoudi, a tenu une rencontre de change hier à la Maison de la Femme avec les responsables des pharmacies privées au Tchad. On fait le point avec Salila Moussassa. Cette rencontre entre le secrétaire d'État à la santé publique, Dr Djidel Ali Sougoudi, a pour objectif de faire comprendre à tous les acteurs l'utilité de la pharmacie et les conditions d'exercice. À cette rencontre, les responsables du ministère ont rappelé à ses partenaires la loi portant gestion des médicaments au Tchad. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a bien voulu vous présenter tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé comme loi, texte ou circulaire ou décret qui réglemente la gestion des médicaments au Tchad. Des conclaves, pareil peut-être, n'ont pas été nombreuses. Mais le forum sur les médicaments, les autres assises sur les médicaments ont été assez nombreuses. Mais les désordres qui règnent en ce qui concerne les médicaments sont nombreux. Au stade où nous sommes, le ministère doit prendre toutes ses responsabilités pour réglementer et faire appliquer les textes et les règles, ainsi que les lois. Le directeur général technique en pharmacie et laboratoire Siddiq Mohamed a expliqué de long à large les conditions d'ouverture d'une pharmacie et le profil d'un pharmacien légal. Il a demandé à ces derniers d'être vigilants et respectueux des textes en vigueur. Pour mieux passer le message, s'en est suivi une présentation sur les cadres juridiques et réglementaires relatifs à l'ouverture des dépôts pharmaceutiques. Le Rotary Club international de concert avec le ministère de la Santé publique et les institutions internationales célèbre la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. C'est le délégué général du gouvernement près de la commune de N'Djamena, Adon Forté Amadou, qui a présidé la cérémonie dans la commune du 6e arrondissement. Ali Ibrahim Suleiman. Pour en finir avec la polio, c'est le thème choisi par Rotary Club international pour marquer cette journée. La poliomyélite, une maladie virale aiguë et contagieuse, est causée par le poliovirus sauvage. Dans le souci de sensibiliser la population sur la dangerosité de la maladie et immortaliser cette journée, le Rotary Club international a organisé un match de football. Ce match qui a opposé deux équipes de handi-foot s'est soldé par un but partout. Pour encourager ces équipes, des prix leur ont été remis. Le gouverneur adjoint du district 91-Cincan a, à cette occasion, rappelé la mission de son organisation. Nous célébrons tout simplement notre victoire, la victoire de l'Afrique contre ces mâles, ces fléaux qui, en 1985, faisaient plus de 372 000 morts et handicapés, surtout. Et qu'avec l'OMS, quand nous sommes engagés, nous avons pu vacciner plus de 2,5 milliards d'enfants, à qui on a évité d'être paralysés à vie ou simplement de perdre la vie. Pour les chargés de la vaccination et de la surveillance de l'Organisation mondiale de la santé, son institution s'est engagée à prévenir et à éradiquer la poliomyélite en Afrique. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a quant à lui loué les efforts de lutte consentis par le gouvernement. Le maréchal du Tchad a toujours inscrit dans son agenda l'accompagnement. Il a toujours accordé une attention particulière aux personnes vulnérables et surtout aux handicapés. À cette journée internationale, le Rotary Club de N'Djamena a réaffirmé sa détermination à combattre la poliomyélite. Hier, 24 octobre 2020, le monde a célébré la journée des Nations Unies. Le thème de cette année est ONU 115 2020 et au-delà, façonnons notre avenir. Un thème qui a retenu l'attention de Souleymane Diabo. Suivi. Le 75e anniversaire de la journée des Nations Unies marque l'entrée en vigueur de la charte de cette organisation mondiale en 1945. La commémoration de cet anniversaire qui coïncide avec les 60 ans d'indépendance d'environ 14 pays francophones est célébrée dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui défie l'humanité. Après avoir tenté de parvenir et de régler le conflit, l'Organisation des Nations Unies fait face à un ennemi commun, le coronavirus.
Dans sa déclaration relative à la célébration de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que le moment est venu pour intensifier les efforts de paix à l'effet de parvenir à un cessez-le-feu au niveau planétaire, aux confins du lac Tchad d'une manière précise et dans l'espace Sahel d'une manière générale. L'implication de l'ONU pour éradiquer le terrorisme s'impose. Si les attentes du peuple du monde entier et la construction d'un avenir meilleur pour tous, les leaders mondiaux doivent planifier et dessiner le contour de la paix, condition sine qua non pour la concrétisation. Façonnons notre avenir ensemble, thème de la journée. Monsieur Mamadou Mansour Ndiaye, hier c'était la journée à laquelle les Nations Unies ont vu le jour. À l'occasion de ce 75e anniversaire, parlez-nous brièvement de ce jour mémorable. C'est un jour mémorable. C'est 75 ans que l'on célèbre aujourd'hui pour une dame d'un certain âge, mais c'est surtout pour rappeler d'où nous venons. 1945, c'est avant tout un monde ravagé. Ravagé par les guerres, ravagé par des morts par millions, ravagé par la famine, la faim partout dans le monde. Et c'est dans ce contexte que quelques 50 États à l'époque se sont dit, il y en a assez. On ne peut plus vivre dans un monde de boucherie. Et ils se sont réunis. C'était en juin 1945 à San Francisco. Et ils se sont entendus avec ce principe-là d'arrêter les cruautés pour une même humanité. Ils se sont réunis et ont arrêté un certain nombre de principes. Et ce sont ces principes-là que l'on connaît aujourd'hui sous l'acception de la Charte des Nations Unies. La Charte elle-même, comme vous le savez, a été ratifiée quelques mois plus tard, en octobre 1945. Et immédiatement après, en novembre 1945, l'Organisation des Nations Unies a été créée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses organes exécutifs, que sont le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Tribunal international, par exemple. Façonnons notre avenir ensemble, c'est le thème de l'édition 2020. Pourquoi le choix de ces thèmes? Façonnons notre avenir ensemble parce que les Nations Unies, je rappelle, dès son préambule, a dit « nous les peuples ». Parce que ce ne sont pas uniquement des fonctionnaires qui travaillent dans des bureaux d'une organisation. Les Nations Unies, c'est une instance internationale des États membres des Nations Unies. Et je dois rappeler que le Tchad a rejoint l'Organisation des Nations Unies immédiatement après son indépendance, le 20 septembre 1960. Façonnons notre avenir ensemble parce que rien ne pourrait être fait si nous voulons atteindre les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies, que ce soit sur la dignité de l'individu, que ce soit sur la reconnaissance de l'égalité de l'homme et de la femme, que ce soit sur la volonté d'améliorer les conditions de vie partout dans le monde. 75 ans d'existence, M. Mansour Ndiaye. Quelles sont les principales réalisations des Nations Unies en matière de développement dans mon pays, bien sûr, au Tchad? Oui. Le Tchad, je viens de le rappeler, a rejoint l'Organisation des Nations Unies en septembre 1960 et immédiatement, l'organisation s'est mise à côté de l'État tchadien. Tout ce qui s'est fait dans ce pays depuis 1960 porte l'empreinte d'une organisation ou d'une autre du système des Nations Unies. Quand on parle de l'éducation, nous sommes en action avec l'État tchadien.
Quand on parle de l'agriculture, un domaine que je connais passablement, nous sommes également en action aux côtés de l'État tchadien. L'agriculture dans son acception large, élevage, mais également les questions liées à la forêt et à l'environnement. Quand on parle de la santé et de l'accès universel à la santé, les Nations Unies sont aux côtés de l'État tchadien, jusque dans le contexte actuel que nous vivons avec, comme vous le savez, la pandémie, où l'Organisation mondiale de la santé est active aux côtés du ministère de tutelle. Quand on parle des questions de réfugiés, de retourner, nous sommes aussi aux côtés de l'organisation de l'État tchadien. Et en cela, je me permets de signaler combien est-ce que le Tchad a été exemplaire en ayant accepté d'être le sanctuaire de millions de personnes au fil des ans qui ont cherché refuge ou asile parce que leur pays était en instabilité. Et quand on parle de questions des droits de l'homme, nous sommes aussi aux côtés de l'État du Tchad. Il n'y a pas un seul secteur du développement tchadien pour lequel vous ne retrouverez pas une agence ou une autre du système des Nations Unies. Monsieur Mansour, avez-vous un message essentiel que vous aimeriez livrer à l'endroit du peuple tchadien? Mon message principal, au regard du contexte dans lequel nous vivons, et au nom de tous mes collègues du système des Nations Unies, je pense plus vers les jeunes. Le Tchad est une population extrêmement jeune. Et nous avons suivi récemment les débats autour du 60e anniversaire de l'indépendance et de tout ce qui a été fait dans le pays. Il y a une forte attente de la jeunesse. Et nous voulons dire à la jeunesse du Tchad qu'elle peut forger son devenir ici. Il y a au Tchad tout pour faire de ce pays un pays à revenu intermédiaire tel que décliné dans l'agenda 2030 de ce pays. Et nous accompagnons le pays. Donc pour nous, vraiment, l'heure n'est pas encore au bilan. Nous sommes beaucoup plus dans le moment où il faut se retrousser les manches, avoir à nos côtés, nous, Nations Unies, mais avant tout l'État tchadien au devant, et avec l'État tchadien, la population tchadienne, les jeunes tchadiens, pour que l'objectif que se donne le Tchad pour 2030, d'arriver à un niveau d'un pays émergent, d'un pays à revenu intermédiaire, on puisse y arriver. Et tout est là pour cela. Donc c'est un message plutôt d'encouragement, mais également d'optimisme pour un pays qui a tout pour atteindre ses objectifs, y compris l'objectif fondamental de réduire la pauvreté et d'arriver à que plus personne ne dorme le soir sans avoir mangé à suffisance. Merci. Je vous en prie. Je le rappelle que nous avons reçu comme invité le coordinateur résident du système des Nations Unies au Tchad, M. Mamadou Mansour Ndiaye. Il a été question de parler sur la journée des Nations Unies. Et nous poursuivons le journal. Une mission de l'Académie de l'Ouest, conduite par son président, le professeur Mohamed Barka, a entamé une tournée dans la province de Adir-Lamis. Objectif, s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire et faire un état de lieu dans le cadre de la nouvelle réforme du système éducatif tchadien. Maman Suleiman. La ville de Massakori a constitué la première étape de cette tournée. Aussitôt arrivés, les membres de la délégation ont visité les différents établissements de la ville de Massakori pour échanger avec les enseignants. Ces derniers ont saisi cette occasion pour égrener un chapelet de doléances aux membres de la délégation. Des doléances qui se résument au manque des enseignants, à l'insuffisance des salles de classe et à lenteur administrative de leur avancement au niveau du ministère de la fonction publique. Ensuite, les membres de la mission ont eu une séance de travail avec les responsables de l'éducation et le secrétaire général de la dite province, Djemgar Gaspar. Au cours de cette rencontre, le recteur Mohamed Barka a fait un exposé sur l'Académie de l'Ouest. Le transfert de compétences et de responsabilités qui est aujourd'hui, sans aucun doute, une nécessité si nous voulons nous adapter aux exigences des temps modernes, de la très grande fluidité, de la nécessité en permanence
d'adapter nos structures, nos comportements, nos propos. C'est aussi une des dispositions de la loi 16 du février 2006 relative à la gestion du système éducatif tchadien. La nouvelle réforme du système éducatif comprend 8 académies sur l'ensemble du territoire national. Chaque académie est dotée de la personnalité morale et l'autonomie administrative et financière. Lors de son séjour à Koumra, dans la province du Mandoul, le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Issa Mamad Mahdi, a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves de la dite province, ceci dans le but d'accompagner le gouvernement dans sa politique de l'éducation pour tous. Varelek. Déterminé à traduire dans les faits son slogan selon lequel soutenir l'école tchadienne, la Fondation Grand Cœur, après les femmes des organisations paysannes de la province du Mandoul, oriente cette fois-ci sa vision vers les élèves. Dans cette stratégie, la première dame Hinda Dibitno apporte sa contribution pour la bonne marche du système éducatif tchadien. Ces fournitures, la Fondation Grand Cœur les offre gratuitement aux élèves, s'il vous plaît. Ils ne doivent jamais en aucun cas se trouver sur le marché. L'avenir de l'enfant, c'est le gouvernement. C'est l'enfant en question, c'est l'appui des uns et des autres, des partenaires et de bonne volonté. Aidons nos enfants à être des cadres de demain. Ce précieux cadeau offert gracieusement par la présidente de la Fondation Grand Cœur aux enfants réjouit à plus d'un titre le délégué provincial à l'éducation et à la promotion civique du Mandoul. Au nom des enfants bénéficiaires et ceux de leur progéniture, il présente ses gratitudes à la donatrice. Occasion tout indiquée pour le gouverneur de la province du Mandoul de situer que cette initiative entre dans le cadre de la renaissance de l'école tchadienne tant voulue par les plus hautes autorités du pays. Pour cette autorité administrative, Djamra Betongar, le soutien de la première dame Hinda Dibitno au bas âge concrétise davantage cette volonté du maréchal du Tchad Idriss Dibitno, chef de l'État. À quelques jours de la tenue du deuxième forum national inclusif, notre reporter Kali Angavouna s'est approché du deuxième vice-président du comité d'organisation du forum, Abdoulaye Mbodoubami, pour en savoir sur les préparatifs. Abdoulaye Mbodoubami rassure que tout est fait prêt pour la tenue du forum. Suivi. Depuis la mise en place du comité d'organisation, des sous-comités ont été mis en place. Le comité d'organisation et ces différents sous-comités sont à pied d'œuvre depuis pratiquement un mois pour la tenue et la réussite de ces grands événements nationaux qui est en vue. Je vous rassure qu'à ce jour, tout est fait prêt. Tout est fait prêt. Pourquoi? Parce que d'abord, les différents comités ont mis toutes les approches et toutes les stratégies en place. La grande salle qui devrait accueillir le forum est déjà fin prêt. La plupart des invités sont en possession de leurs invitations, que ce soit ceux qui sont de l'intérieur ici à N'Djamena ou encore ceux qui sont dans les provinces. Et techniquement, le deuxième forum national inclusif va commencer ses assises le 29 octobre 2020. Et puis je voudrais aussi rappeler, contrairement au premier forum de 2018, cette année nous vivons une période qui est marquée par la pandémie de Covid-19. Et au niveau du comité d'organisation, nous sommes tenus de prendre en compte cette réalité que nous vivons actuellement. Cette réalité que personne ne peut nier. Le gouvernement a édité des mesures barrières par rapport à la distanciation sociale, par rapport aux mesures relatives au lavage des mains, par rapport à l'hygiène. Donc par rapport à toutes ces mesures, il y a des dispositions qui ont été prises. Et d'ailleurs, c'est la première raison qui nous a amené à réduire le nombre de 1200 à 600. Donc, ce qui suppose qu'on n'aurait pas, comme en 2018, une cérémonie festive où nous avons eu une salle pleine de monde, la cour était pleine de monde, mais cette année, nous avons tenu compte des mesures édictées par le gouvernement et que chacun doit savoir que le port de masque est obligatoire dans la salle pendant effectivement les assises. Les acteurs politiques issus de la société civile sont appelés le 29 octobre prochain au deuxième forum national inclusif pour évaluer les résolutions et recommandations du premier forum. Il sera également question de débattre d'autres sujets politiques qui touchent la vie de la nation. Notre reporter Youssouf Adouman Alikat revient sur les enjeux de ce forum. 2 ans après le premier forum inclusif tenu le 19 mars 2018, donnant naissance à la 4e République, les acteurs politiques de la société civile, les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses, bref, toutes les forces vives de la nation sont à nouveau appelées
le 29 octobre prochain pour évaluer la mise en œuvre des résolutions et recommandations, les acquis, les obstacles et débattre de bien d'autres importantes questions. C'est dans l'optique de rendre efficaces et performantes les institutions de la République et le mode de gouvernance administrative. Plus de 600 participants de diverses sensibilités se pencheront sur l'organisation administrative de l'appareil judiciaire, le modèle de fonctionnement des institutions de la République, la création, la dissolution des institutions et d'autres modes de gouvernance. Ces assises politiques, dont certaines résolutions sont issues des pré-forums organisés dans les provinces, poseront des nouveaux jalons de l'ancrage de la démocratie au Tchad par des institutions plus performantes et qui prennent en compte les aspirations de la population tchadienne. Le coordinateur de la plateforme Le Tchad d'abord, Maman Salih Moussa, a fait un point de presse ce matin au siège de son organisation. Il appelle les participants à définir des nouvelles orientations pour un Tchad fort et prospère. Suivi. Il vous souviendra que le forum de 2018, qui avait vu la participation de toutes les sensibilités du Tchad, aboutissant à la formalisation des 74 résolutions qui sont pour leur majorité réalisées ou en cours de réalisation. L'opportunité est donc offerte aux forces vives de la nation de procéder sans état d'âme à l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions. Les échanges et débats contradictoires ou consensuels se doivent d'être constructifs et garder en ligne de mire la nécessité de construire un Tchad où la nation de vivre ensemble. De patriotisme, de citoyenneté soient pleinement ancrés. Les institutions fortes calquées sur nos besoins seront les accélérations de notre marche vers les progrès inclusifs, durables et conséquents. La plateforme Tchad d'abord, à ses 54 associations membres, continueront à encourager les initiatives articulées autour des dialogues visant à construire les progrès du Tchad et par ricochet à valoriser son image. Et c'est communiqué pour la suite du journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni Kodi Mohamed Pam, a quitté ce jour N'Djamena pour Niamey au Niger, dans la capitale nigérienne. Le président de la CENI participera du 26 au 28 octobre à l'atelier de renforcement des capacités de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI du Niger dans la perspective des élections générales prévues le 27 décembre 2020. Cet atelier est organisé par la communauté des États sahélo-sahariennes SENSAT pour soutenir le processus démocratique de l'état de droit dans les États membres de la SENSAT. Le président de la coalition des associations de la société civile et des actions citoyennes kazakh Mahmoud Ali Saïd poursuit la campagne de conscience citoyenne après les localités de Ligna et Djarmaï. Il s'est rendu ce matin à Kondoul pour sensibiliser la population sur la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique. Suivez un extrait de ce propos. Le Tchad est aujourd'hui en phase transformationnelle. Et cette transformation requiert la participation effective de tout le monde. Et cette transformation nécessite que tout le monde doit donner le meilleur de lui-même pour être au rendez-vous du développement. La conjugaison de nos efforts pour mettre en place une synergie pouvant demain nous permettre de surmonter tous les obstacles que notre pays sera appelé à affronter. Il y a plusieurs aspects qui doivent être pris si l'on veut parler de développement dans une société. Le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, nourrit une passion inouïe pour transformer l'homme tchadien. Il nourrit une passion inédite pour changer le quotidien des Tchadiens. Il souhaite de tous ses voeux pour que les Tchadiens puissent baigner dans la paix, pour que les Tchadiens puissent baigner dans la stabilité, pour que les Tchadiens puissent sortir de tous les obstacles qu'ils auront à affronter dans le futur. C'est pourquoi j'appelle solennellement tous mes compatriotes à s'inscrire en droite ligne de cette politique publique prônée par le maréchal qui consiste à transformer notre pays, qui consiste à développer notre pays, qui consiste à faire du Tchad un modèle de développement. Les membres du bureau Baminassas ont procédé à l'installation du comité directeur de l'organisation de jeunes du bureau. La cérémonie d'installation a vu la présence de plusieurs corporations et différents membres du bureau politique et partis alliés. Falam Bissoulkan. Engagé à soutenir le mouvement patriotique du salut aux prochaines élections, le bureau Bamina Assas installe officiellement son bureau de l'organisation de jeunes. C'est un bureau composé de 26 membres et 32 conseillers.
Ravi de la confiance placée en sa modeste personne, le secrétaire général de l'organisation de jeunes du bureau Bamina Assas, Sharfaddin Abdelkerim Sebi, mesure la portée de la mission qui lui est confiée. Chers camarades jeunes du bureau Bamina Assas, nous faisons face à de nombreux défis dans nos différentes activités politiques quotidiennes. Cependant, continuons à démontrer de notre part, de notre dynamisme, que nous sommes la plus importante matière première pour le développement de notre chère patrie. Le coordonnateur national du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, félicite les membres du bureau de jeunes et les invite au travail. À l'issue de la cérémonie, les responsables du bureau Bamina Assas ont visité le siège du bureau de l'organisation de jeunes de Bamina Assas. La montée des eaux du fleuve Chari inquiète les autorités de la ville de N'Djamena. Le maire de la ville, Omar Bouka, a tenu à cet effet une réunion d'urgence avec les autorités de la commune du 9e arrondissement pour éviter que la population soit exposée au désastre. Dame que je vais Comment prévenir et gérer la crise de la crue du fleuve Chari, exposant les riverains du 9e arrondissement de la capitale au risque de désastre? C'est cette préoccupation qui a conduit le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, à rencontrer les autorités communales du 9e arrondissement, le député de la circonscription administrative Mamad Ibn Bishara et quelques personnes ressources. Ensemble, ces responsables réfléchissent sur ce qu'il y a lieu à faire urgemment pour réduire les risques de la montée des eaux du fleuve Chari. Ceci afin d'éviter à la population les crises similaires des inondations de la saison pluvieuse, qu'elle n'a jusque-là fini de gérer les conséquences. D'ores et déjà, l'initiative citoyenne de construction de barrages est fortement appréciée par le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar. Il rassure de la disponibilité de son institution à déployer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour des solutions adéquates. Séance tenante, une opération coup de cœur est lancée. Une somme de plus d'1 million de francs CFA est mobilisée pour appuyer le processus de construction des barrages. Aussi, un comité de gestion des crises est mis sur pied. Les autorités communales du 9e arrondissement ont profité de l'occasion pour lancer un SOS à l'endroit du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Le centre d'animation du droit Ouada au Tchad organise depuis hier une campagne de sélection nationale des candidats du concours international génial Ouada. La cérémonie a vu la présence du conseiller du ministre de la Justice chargé des droits humains. Ousmane Idriss Dakom. Après le Togo en 2019, le Tchad accueillera la 12e édition du concours international Génie en herbe Ouada en juin 2021. Prélude à cet événement, le centre d'animation du droit Ouada lance la campagne de sélection nationale des candidats qui représenteront le Tchad. Sont concernés par ce concours les étudiants en droit des établissements d'enseignement supérieur public et privé. Selon le coordonnateur du centre d'animation du droit Ouada au Tchad, Ndoloum Kazimir, l'objectif poursuivi par son organisation est de vulgariser le droit Ouada. Quant à l'attaché de coopération à l'ambassade de France au Tchad, Olivier Lavert, il a loué le travail abattu par ce centre. Officiant à la cérémonie, le conseiller du ministre de la Justice chargé des droits humains justifie le choix porté sur le Tchad. Le concours Génie en herbe Ouada, qui participe à la promotion et à la vulgarisation du droit Ouada, particulièrement en milieu universitaire et professionnel, intègre parfaitement les axes prioritaires du ministère en termes de diffusion du droit Ouada et l'ancrage de l'état de droit économique. Par la même occasion, les candidats du Tchad aux 11e édition du concours Génie en herbe Ouada tenu au Togo ont été distingués. Ouverture hier dans un hôtel de la place des travaux de l'atelier de formation à l'intention des magistrats Iko-Rabier sur la gouvernance globale de l'Internet au Tchad. C'est le président de l'Internet Society au Tchad qui a ouvert les travaux. Abdelhadi Moussali. Les membres de l'association L'Internet Society renforcent les capacités des magistrats, gendarmes et des policiers sur la gouvernance de l'Internet au Tchad. Ceci pour mieux appliquer la loi en la matière et vulgariser les notions. L'organisation de cette formation répond donc à un double impératif, celui de renforcer périodiquement les compétences des agents chargés de l'application de la loi et de favoriser une coopération entre ces acteurs et tous les organismes de lutte contre les fléaux de l'Internet. Au terme de cet atelier,
Les auxiliaires de la police judiciaire seront à même de disposer et de vulgariser les notions de lutte contre les mauvaises pratiques liées à la mauvaise utilisation de l'Internet au Tchad. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 26 médecins ont reçu leur parchemin de fin de formation au CHU Bon Samaritain et une formation de qualité sur la mise en œuvre du laboratoire de grandes épidémies tropicales. Garcetiemi. Durant 5 jours, 26 médecins des différentes structures hospitalières de la ville de N'Djamena ont renforcé leur capacité de compréhension et de diagnostic de Covid-19. C'est à l'initiative du CHU Bon Samaritain avec l'appui financier de l'Agence de coopération italienne pour le développement. L'objectif est de contribuer à une réponse efficace contre le coronavirus dans la sous-région du Sahel. Vous avez eu sur les différentes composantes de structures que vous représentez, nous avons eu l'appui de nos partenaires, donc se sont attelés à contribuer à l'amélioration de l'efficacité dans la prise en charge, surtout de cette maladie qui est vraiment à notre portée. Mesurant les enjeux, le directeur général du CHU Bon Samaritain, Yves Dionfang, exhorte le bénéficiaire à s'inspirer des expériences des autres pays, tout en ayant à l'esprit le renforcement conséquent de leur capacité de riposte. Le maire de la commune du 5e arrondissement a lancé hier les opérations de distribution des moustiquaires imprégnés à la population. Ceci contribuera à la lutte contre le paludisme. Mohamed Mamouksal. Le paludisme est une maladie qui fait surface ces derniers temps. C'est pour protéger la population contre cette maladie que les autorités communales du 5e arrondissement de la capitale distribuent des moustiquaires imprégnés à la population. Selon le maire du 5e arrondissement de la capitale, la question de lutte contre le paludisme préoccupe les plus hautes autorités, en premier rang le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. Au nom de la population du 5e arrondissement, je voudrais exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au chef de l'État pour cet acte noble et humaniste et à la première dame Hinda Déby Itno qui a toujours aussi œuvré des actions positives au bénéfice de la population, notamment sur le plan social et sanitaire. Les bénéficiaires se sont relayés pour remercier les autorités communales pour cet acte humanitaire qui, selon eux, contribue à la lutte contre le paludisme afin de sauver des vies humaines. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer. Les membres de l'ONG Al-Nahda se sont rendus hier à Koundoul pour sensibiliser la population sur les facteurs qui provoquent le cancer et les moyens de prévention. Guillaume Bengueli. Le mois d'octobre est consacré par les Nations Unies à la campagne de sensibilisation contre le cancer afin d'amener les populations à prendre conscience du danger de cette maladie. Ne pouvant rester indifférente face à ce mal qui fait tant de victimes, l'ONG Al-Nahda pour le développement agricole et social s'associe aux autres institutions et organisations pour mener cette lutte. Ainsi, elle a ciblé la commune de Koundoul où elle a sensibilisé les femmes sur les conséquences du cancer du sein et surtout les mesures de prévention. Selon les oratrices, plusieurs facteurs sont à l'origine du cancer, notamment la consommation abusive des produits alcoolisés et l'avancée en âge. Pour cela, elle déconseille aux femmes la consommation des aliments riches en graisse, mais de pratiquer le sport qui demeure le seul moyen efficace de prévention. Très réceptives au message, quelques participantes se sont reliées pour exprimer leur gratitude à cette organisation non gouvernementale pour cette initiative qui leur a permis de prendre désormais des dispositions pour contrecarrer le cancer. Les efforts fournis par le corps soignant en cette période pandémique due à la Covid-19, tel est le titre d'un film documentaire réalisé par le réseau des personnes handicapées. Le film a été projeté il y a quelques jours en N'Djamena. Ce film met en relief les efforts consentis par le corps soignant pendant cette pandémie de Covid-19. C'est une manière pour le réseau des personnes handicapées du Tchad et la coopérative des services des jeunes aveugles et talentueux d'honorer ces hommes et femmes qui se sacrifient nuit et jour pour sauver des vies. Il y a une équipe dynamique, une coordination dynamique composée de femmes et d'hommes qui font leur travail nuit et jour. C'est ici le lieu de remercier très particulièrement le comité de gestion de la crise sanitaire
pour les sacrifices salvateurs consentis sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. L'œuvre est appréciée par les conseillers du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Remercier et féliciter car le premier corps qui était au devant de la lutte, c'était les médecins qui ont payé du prix. Monsieur le Président, nous vous remercie également du hommage rendu aux médecins. À cette occasion, le réseau des personnes handicapées du Tchad a décerné une attestation de reconnaissance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour son engagement dans la lutte contre la Covid-19. C'est tenu hier à l'Assemblée chrétienne du Tchad, dans la commune du 7e arrondissement, une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 16e promotion du Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église. Le point avec Waktarous. Ils sont 17 lauréats de la 16e promotion du Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église à recevoir leur parchemin. Ceci, après 2 ans de formation. Vous avez certainement acquis beaucoup de connaissances pour servir le Seigneur. Néanmoins, les diplômes sont simplement du papier pour attester que vous avez suivi cette formation. Ils ne doivent pas vous inciter à l'orgueil ni à la concurrence des postes de responsabilité dans les églises. Le directeur du centre de formation invite les lauréats à mettre en pratique les enseignements reçus durant leur parcours. Je remercie de tout cœur les enseignants et pasteurs, malgré leur lourde charge, ont sacrifié leur temps de mettre leur expérience et compétences pour donner une formation de qualité en utilisant étroitement, droitement et fructueusement la parole de Dieu. Les lauréats, par la voix de leur représentant Tekmbaï Daniel, ont rendu un hommage appuyé à toutes les parties prenantes pour leur contribution à la réussite de leur formation. Du 20 au 25 octobre, la Confédération africaine de football a organisé une formation de coach sportif pour l'obtention de la licence D fédérale. La formation est dirigée par l'instructeur panel de la CAF, Mamad Lamana. Sous la supervision de la Confédération africaine de football et de la direction technique nationale, la Fédération tchadienne de football association forme les coachs sportifs en licence D fédérale, une formation dispensée par l'instructeur panel de la CAF, Hukala Notal Djinga. Le système de licence a été lancé depuis 2010 dans notre pays et nous avons comme cursus donc la licence C, nous avions comme cursus la licence C, la licence B et la licence A. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que les gens qui passaient directement par la licence C n'arrivaient pas vraiment à réussir dans le haut niveau. Pour les encadreurs ayant suivi cette session, la formation est une valeur ajoutée à leur carrière. Durant les 5 jours, nous avons eu à assimiler beaucoup de choses. Il y a des choses que nous, c'est vrai qu'on est des entraîneurs, on le fait, mais on ne connaît pas, par exemple, les termes, les autres. Mais arrivé ici, on a pu faire la différence entre ce qu'on fait aussi sur le terrain et ce qu'on a vu. Après N'Djamena, la Confédération africaine de football et la Fédération tchadienne de football association auront à former des encadreurs sportifs des autres provinces en vue de l'obtention de la licence D fédérale. Et puis, c'est quelques communiqués avant de clore cette édition. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 25 octobre se présente comme suit. Sur 292 échantillons analysés, 3 cas confirmés, 2 au Moyen-Chari, contact des précédents cas et 1 en N'Djamena, 14 gris. Portant le total à 1268, 0 décès, total décès 96, 73 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Chourochemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Dans un communiqué de presse, l'Union des journalistes tchadiens informe l'opinion nationale et particulièrement les professionnels de médias, les étudiants, élèves et les autorités en charge de l'éducation et de la communication
communication que les activités marquant la Semaine mondiale de l'éducation aux médias de mars ce 24 octobre et s'étendront jusqu'au 1er novembre. L'UJT qui commémore pour la première fois cette journée met l'accent sur la formation de jeunes au danger du discours de la haine et de la désinformation. À cet effet, l'UJT invite les ondes de médias et le public à participer aux différentes manifestations suivant le calendrier disponible à la maison de médias du Tchad. À la signature du communiqué, le président de l'UJT, Abbas Mahmoud Tahir. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.